Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérek. Dans cette Mishnah, qui est une longue Mishnah, nous allons voir une longue marloquette entre Rav Eliezer et Rabbi Yehoshua et les arguments de chacun. Et on commence avec le din de Ola Ta'of She'asa'a Lemata Kemaase Chatat Leshem Chatat. Nous avons vu qu'un korban Ola Ta'of, l'oiseau, doit être fait en haut du misbéach. On doit asperger le sang en haut du misbéach. On devait sectionner et la trachée artère et l'œsophage, et on devait presser l'oiseau contre le misbéach. Et ensuite, il était entièrement brûlé sur le misbéach. On enlevait les entrailles, mais on brûlait le reste. Ce Ola Ta'of, s'il a été fait en bas, à ça les matins, on avait vu que c'était pas soul, puisqu'il doit se faire en haut. Si on le fait en bas, en dessous du Hutasikra, c'est pas soul. Donc, ce Ola Ta'of qu'on a fait en bas, Kemaase Chatat, mais en pensant en plus que c'est un korban Chatat, et on le fait comme un korban Chatat. Et on a fait la Haza'a, le Mitsouy, on prend l'oiseau, on asperge l'oiseau. Ensuite, on applique l'oiseau sur le misbéach pour faire couler son sang. Et on pense que c'est un korban khatat. Donc ce n'est que un korban, un oiseau qui avait été sanctifié pour Ola, mais qu'en fin de compte, on fait en bas comme un korban khatat, en le faisant comme un korban khatat et en pensant un korban khatat ta'of. Nous avons vu dans la deuxième Mishnah que c'est pasoul. Eh bien, Rav Eliezer nous dit Moalimba, il y a donc une Meïla, puisque c'est un korban Ola, et que le korban Ola, on ne le consomme pas. Donc si maintenant on profite de ce korban-là, il y a une Meïla, une profanation du Ekdesh. Rabbi Yehoshua dit non, En Moalimba, il n'y a pas de Meïla. Pourquoi il n'y a pas de Meïla? Eh bien, c'est ça ce que Rabbi Yehoshua et Rav Eliezer vont discuter dans la Mishnah. En vérité, comme la Gemara nous l'explique, la raison de Rabbi Yehoshua, qui n'est pas mentionnée ici tout de suite dans la Mishnah, c'est ce que Rav Eliezer a eu du mal à comprendre, la raison de Rabbi Yehoshua. Mais la raison de Rabbi Yehoshua est simple, c'est qu'un korban Ola, qu'on a fait en bas, en pensant un korban Khatat, comme un korban Khatat, eh bien il devient un korban Khatat. Et donc s'il devient un korban Khatat, les Kohanim pourront manger la viande de cet oiseau. Et puisque les Kohanim mangent la viande de cet oiseau, donc il n'y a plus de profanation, il est sorti de la Meïla. C'est la raison de Rabbi Yehoshua. Alors Rav Eliezer essaye de comprendre, puisque Rav Eliezer a devant lui un korban Ola. Et donc Rav Eliezer demande, Omar Rav Eliezer, Ouma, si déjà, im Khatat, si déjà un korban Khatat, Shen Moalim ba lishma, si tu l'avais fait comme il faut, lishma, et que les Kohanim pourront manger la viande, la chair, dans ce cas-là, il n'y a plus de Meïla. Et pourtant, ce korban khatat, si tu as pensé à un korban Ola, il est pas soul, et donc il y a une profanation, puisque les Kohanim ne mangeront pas la chair. Donc si déjà le korban khatat, que l'ishma, il n'y a plus de Meïla, chez l'olishma, il y a une Meïla, alors un korban Ola, que même l'ishma, il y a une Meïla. Alors si tu l'as fait chez l'olishma, à plus forte raison qu'il y a une Meïla. Ola, chez Moalimba lishma, là où il y a une Meïla lishma, chez Shina et Shema, lorsque tu as pensé à un korban khatat, donc chez l'olishma, n'est-ce pas, à plus forte raison chez Malouba. Si déjà le korban khatat, ou l'ishma, il n'y a pas de Meïla, mais chez l'olishma, il y a une Meïla, donc le korban Ola, ou même l'ishma, il y a une Meïla, donc chez l'olishma, bien évidemment qu'il y a une Meïla. Amalo Rabbi Yehoshua dit non, c'est pas la même chose. Un khatat où tu as pensé un korban Ola, c'est vrai qu'il y a une Meïla. Pourquoi? Il a pensé à un korban qui a toujours une Meïla, puisque le korban khatat ta'of, la Ola, elle a une Meïla, alors que le khatat ta'of n'a plus de Meïla lorsqu'il est caché. Mais donc quand tu as pris le khatat ta'of et tu as pensé à Ola, tu as pensé à quelque chose qui a une Meïla. Donc c'est pour ça qu'il y a une Meïla. Mais dit Rabbi Yehoshua, Tomar Beola Shnai Shemal Shem Khatat, un korban Ola où tu as pensé à un korban Khatat, tu as pensé à un korban qui n'a pas de Meïla, s'il était caché le korban Khatat.
Donc, donc c'est pour cela que le Korban Ola n'a pas non plus de Meila. Alors Rabbi Eliezer dit mais ça ne marche pas, puisque avec Kodesh Kodashim, les Korbanot Kodesh Kodashim, comme un Korban Khatat, un Korban Hacham, Ola, Sheshachatan Badarom, dont on a égorgé au sud, alors qu'on devait le faire au nord. Ou Shratam Leshem Kadashim Kalim, on les a égorgés en pensant que c'est un Korban Shlamim. Yochichu le prouveront que Shina et Shemam Davar Shen Bo Meila. On a fait un changement en pensant à un Korban Shlamim. Il n'y a pas de Meila dans le Korban Shlamim une fois qu'on a aspergé le sang. Et pourtant, ce Korban Ola ou Khatat que tu as pensé à un Korban Shlamim, il y a quand même une Meila puisque le Korban Khatat il n'est pas soul et il n'y a pas donc de possibilité de manger de la viande. Donc il y a une Meila, même si tu as pensé à un Korban qui n'a pas de Meila. Eh bien, à Fatal, Tétamé à la Ola, Shafal Pishna et Shema Davar Shen Bo Meila. Donc ne t'étonne pas même sur un Korban Ola. Même si tu as changé en pensant à quelque chose qui n'a pas de Meila, eh bien il y aura quand même une Meila. Donc nous voyons ici que Rabbi Eliezer part sur un Kalvachomer. Il dit déjà un Khatat où l'Ishma, il n'y a pas de Meila, chez l'Olishma, il y a une Meila, donc le Korban Ola, ou même l'Ishma, il y a une Meila, chez l'Olishma, sûr qu'il y a une Meila. Rabbi Yoshua répond non, un Khatat que tu fais les Shemola, tu penses à un Korban qui a toujours une Meila, mais un Korban Ola que tu fais pour Korban Khatat, c'est un Korban qui parfois n'a pas de Meila, donc Ola aussi n'aura pas de Meila. Alors Rabbi Eliezer lui dit non, tu vois que un Korban Khatat ou Ola que tu as pensé à Shlamim, qui n'a pas de Meila après l'Azrika, pourtant, si tu as pensé à ce Korban-là, il reste une Meila sur le Korban initial, donc de même aussi pour l'oiseau. Vient répondre Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua, l'eau, c'est pas la même chose. Un Kodesh Kodashim, un Korban Ola ou Khatat que tu as égorgé au sud, alors tu devais le faire au nord, et tu l'as égorgé en pensant à un Kodshim Kalim, c'est-à-dire à un Shlamim au lieu de Ola ou Khatat. Sheken Shina et Shemam Davar Sheshbo Isur Ve'eter. C'est-à-dire, quand tu as changé son nom, tu as pensé à quelque chose qui avait Isur et Eter, puisque dans le Korban Shlamim, les Hémorim, les graisses qui sont brûlées sur le Mizbeach, il y a encore une Meila. C'est vrai que sur la viande, il n'y a pas de Meila, mais sur les graisses, il y a la Meila. Donc un Korban Ola ou Khatat, que tu as pensé à Shlamim, tu as pensé aussi à quelque chose qui a une Meila. Alors que Tomar Baola, Shineshima, Bedavar Shkulo Eter, alors qu'un Korban Ola Taof, que tu as pensé en l'égorgeant, que c'est un Korban Khatat Aof, le Khatat Aof n'a aucune Meila, puisqu'il n'y a pas de Hémorim. L'intérieur n'est pas brûlé. Les entrailles ne sont pas brûlées. Donc tout est mangé pour le Kohen. Donc quand tu as pensé à un Korban qui va être tout mangé pour le Kohen, donc il n'y a pas de Meila non plus. Ça c'est l'argument de Rabbi Yoshua. Mais en vérité, comme explique la Gemara, la vraie raison de Rabbi Yoshua, ce n'est pas parce que tu as pensé à un Korban qui n'a pas de Meila, alors tu n'as pas de Meila. C'est que ce Korban que tu as fait, Korban Ola, mais que tu as fait en bas, comme un Khatat, en pensant à Khatat, devient un Khatat, et c'est pour cela qu'il n'y a plus de Meila. Donc voici pour cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la 4e Mishnah.